simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, certainement, l'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme de l'équipe. Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Bon matin, Sylvain. Tu vas bien? Oui, super, toi? Oui, très, très bien. Tu me parles, d'abord, ce matin, on est rendu à la combienième chronique? 283e, c'est ça? Exactement. OK. Oui. Et tu me parles de quelque chose de nouveau qui s'appelle Ben le oui. CELIAP. C'est quoi le CELIAP? Le CELIAP, donc le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Donc, je vous fais les grandes lignes, naturellement, pour avoir plus d'informations. Votre planificateur financier aura l'ensemble des détails, mais c'est vraiment intéressant. C'est un autre produit qui va arriver avec le RAP, le CELI, le CELIAPP. C'est un mélange un petit peu de tout ça. Donc, ce qu'il faut savoir vraiment, c'est à compter du 1er avril de cette année, tous les résidents canadiens de 18 ans à 71 ans qui n'ont pas de propriété, donc qui n'ont pas eu de propriété au courant au moins des derniers 5 ans, vont pouvoir ouvrir un compte d'épargne libre d'impôt et y verser un montant annuel jusqu'à 8 000 $. C'est assez intéressant. Donc, c'est sûr qu'on vient de l'implanter au mois d'avril. Donc, les premiers acheteurs auront quelques années probablement avant d'en profiter. Mais la première année, on va toujours bien avoir un 8 000 $ de mise de fonds. Donc, ça peut être intéressant pour l'avoir. Et puis, les conditions d'admissibilité, naturellement, on l'a mentionné, il faut qu'il y ait un résident canadien de 18 à 71 ans et il ne doit pas avoir occupé comme résidence principale une habitation qui lui appartient et ou appartenant à son époux ou conjoint de fait durant l'année civile. Donc, il faut vraiment regarder le tout, et c'est au cours des 4 dernières années antérieures. Donc, ça fait 5 ans qu'il ne faut pas être propriétaire. C'est ce que ça nous mentionne. Bon, mais c'est quand même plus que pour une première propriété. On peut avoir une propriété il y a 15 ans et effectivement, être éligible au CELIAPP. Et puis, on peut combiner aussi le CELIAPP et le RAP aussi en même temps pour notre mise de fonds. Donc, c'est mauditement intéressant. On peut aller beaucoup plus rapidement pour aller faire le tout. Donc, les avantages fiscaux, c'est un peu comme le REER. Hein. Les cotisations vont être déductibles d'impôts. Ça vous permet de réduire votre revenu imposable naturellement à la fin de l'année. Et vos retraits pour l'achat, ils ne seront pas imposables naturellement. Lui, le CELI, lui, ce qu'il nous donne, c'est des profits générés avec vos placements. Ils ne seront pas imposables non plus. Donc, on a les profits du CELIAPP sont à l'abri naturellement de l'impôt en tout temps. C'est toujours intéressant. Puis un peu comme le RAP, comme on le mentionne, tout est vraiment, là, notre revenu imposable va diminuer au courant de l'année. Donc, ça va être un avantage fiscal là, pour avoir l'achat d'une première propriété. Puis les cotisations, on peut les mettre 8 000 par année, mais on peut les reporter jusqu'à un montant de 40 000 sur une période de 15 ans. Donc, un couple qui aurait combiné les deux ensemble, ça fait un montant de 80 000 de mise de fonds, naturellement, sur le 15 ans qu'on discute qui est là. C'est vraiment intéressant. Puis on peut aussi combiner le RAP, qu'on a un maximum de 35 000 annuellement, et le CELIAPP, pas annuellement, mais 35 000 pour le maximum qu'on peut cotiser, et 40 000 pour le CELIAPP. Donc, c'est vraiment intéressant. Intéressant des programmes comme ça, parce qu'on dit souvent que de nos jours, l'accès à la propriété, c'est difficile pour les jeunes, mais grâce à des projets comme ça, c'est non seulement pour les jeunes, mais les plus âgés aussi. Et les plus âgés, on voit jusqu'à 71 ans. Et le plus intéressant là-dedans, c'est que le CELIAPP n'est pas remboursable comme le RAP. Si vous rappelez une propriété, votre mise de fonds devrait être remboursée durant 15 ans de temps, tandis que le CELIAPP, il n'y a aucun remboursement à effectuer. Donc, vous avez l'avantage de cotiser dans le CELIAPP, et si par pur hasard, vous n'avez pas acheté de propriété durant la période de temps que vous avez ouvert votre CELIAPP, vous pouvez transférer directement toutes les sommes du CELIAPP vers votre REER. Donc, c'est encore là, si vous avez fait un choix de ne pas acheter de propriété, vous pouvez quand même vous y inscrire et aller faire vos changements et les envoyer dans un REER. Génial. Le CELIAPP, le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Oui, effectivement. Ça commence en avril prochain. En avril prochain, naturellement, comme je le mentionne, votre planificateur financier aura le maximum des informations. Et aussi, à savoir, on n'est pas comme le REER. Le REER, lui, on a toujours un 60 jours après l'année fiscale qui vient de se terminer au 1er décembre pour cotiser. Mais le CELIAPP, lui, est vraiment dans l'année fiscale du 1er janvier au 31 décembre. Une fois que j'ai les fonds, que je veux m'acheter ma première propriété, je t'appelle, je avec me joins, plaisir. de quelle façon? Au 450-499-5544. Vous allez voir aussi les chroniques immobilières sur le Facebook et sur la chaîne YouTube. Tout est disponible. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu.